Salut, aujourd'hui on continue à parler de la Switch 2 parce que de toute façon c'est le seul truc auquel je pense en ce moment. La dernière vidéo a étonnamment bien marché, j'ai trouvé quelques personnes grâce à cette vidéo, j'en suis contente. Et du coup aujourd'hui on va parler de mes théories sur les jeux qui seront au lancement de la Switch 2. Donc là actuellement j'enregistre, on est début février, il faut attendre encore 2 mois, 2 full mois quasiment, pour avoir le Nintendo Direct qui va enfin nous annoncer quels jeux vont sortir avec la Nintendo Switch 2. Je pense, enfin on pense, enfin collectivement en tant que groupe, ce serait logique de penser qu'ils vont finir par annoncer des jeux. Le seul jeu qu'on sait qu'il y aura sur la Switch 2, sûr à 100%, mais on sait même pas si c'est vraiment au launch, c'est Mario Kart, puisqu'il était dans le trailer de la Switch 2. On n'a pas la totale confirmation que c'est un nouveau Mario Kart. D'après les analyses des images du trailer de la Switch 2, on dirait bien qu'il y a vachement plus de cartes sur le circuit que le maximum actuel dans Mario Kart 8, donc ça serait logique de penser qu'il y aura un nouveau jeu Mario Kart. Et ce serait assez logique de penser que vu qu'il est apparu dans le premier trailer de la Switch 2, eh bien il sortira avec la Switch 2. Quand on prend en compte le fait que Mario Kart c'est quand même le jeu le plus vendu de la Switch et qu'il se vend comme des petits pains même alors qu'il est sorti avant la Switch, parce qu'à la base c'est un jeu Wii U d'ailleurs, c'est toujours le top du top des ventes de la Switch, c'est systématiquement Mario Kart, parce qu'en fait ça fait vendre des Switch aussi. Tous les ans il y a des bundles Mario Kart et la Switch, et donc c'est vrai que c'est vachement pertinent de sortir Mario Kart 9, le nouveau, en bundle directement à la sortie de la Switch 2 elle-même. En termes de probabilité, on est sur du 99% de chance que Mario Kart 9 sorte le même jour que la Switch 2. En parlant du coup de la date de sortie, je vais partir du principe que la quasi-totalité des consoles Nintendo, on a commencé à avoir des annonces officielles à peu près 6 mois avant la sortie. La Switch, c'était exactement comme ça que ça avait été annoncé. Et du coup, on va partir sur une date de sortie de la Switch autour de juin, peut-être début juillet, allez au plus tard. Mais on est sur une sortie assez probablement estivale. Et donc, ça a un petit peu influencé ce que j'ai choisi comme liste de théories qui pourraient sortir et tout. Voilà. Vous allez voir. Donc Mario Kart 9, on le met de côté celui-là, on est quasiment certain que ce sera effectivement un jeu de lancement de la Switch. Le deuxième jeu où on sait qu'il va arriver bientôt, et potentiellement ce mois-ci on va avoir des infos parce que c'est l'anniversaire de Pokémon, on a toujours des nouvelles infos en février, c'est Pokémon ZA. On sait qu'il y a un jeu Pokémon ZA qui est en préparation. Ils ont dit qu'ils allaient le sortir pour la Switch. Ils n'ont pas précisé quelle Switch, donc peut-être qu'il y a moyen que ça sorte pour la Switch 2. Après, c'est pas automatique. On sait que ça va être un Pokémon Legends, donc un peu comme Legends Arceus qu'il y avait eu il y a quelques années. C'est juste que là, ça va se passer dans l'univers de Pokémon X et Y. C'est le fameux Pokémon Z en fait qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Le truc c'est que c'est pas la première fois que Game Freak annonce un jeu Pokémon sur une console qui en fait est en fin de vie et qui, le temps que le jeu sorte, va se retrouver obsolète entre très gros guillemets. C'était exactement ce qui s'était passé avec Pokémon Noir et Blanc. Il avait été annoncé alors que la 3DS allait sortir, il est sorti après la sortie de la 3DS. Est-ce que Pokémon Noir et Blanc a été un tollé? Absolument pas. Sur le coup, il a pas été aimé, mais c'était plus à cause de problèmes que le roster des Pokémon qu'on avait dans Pokémon Noir et Blanc, on était obligé de se farcir exclusivement ces 150 Pokémon. Et nous, on avait nos préférés qui étaient dans les générations d'avant et on n'y avait pas accès avant le post-game. Ça, c'était surtout ça le problème de Pokémon Noir et Blanc quand il est sorti. C'était pas du tout le fait que ce soit un jeu DS. D'ailleurs, en matière de jeu DS, il était super impressionnant. Et on avait les Pokémon qui étaient animés, on avait des trucs en 3D, on avait des super décors, on avait des super musiques. Et du coup, ouais, non, les gens étaient quand même satisfaits du fait que Pokémon Noir et Blanc était un jeu DS, ça n'était pas du tout un problème. On savait très bien que Pokémon sur 3DS allait finir par arriver, c'est juste qu'il faut se rappeler que les chiffres de vente de la 3DS au départ, c'est la merde. Il y avait personne qui avait acheté 3DS, notamment en grande partie parce que du coup il n'y avait pas de jeu Pokémon ni de jeu Animal Crossing dessus, et que n'empêche que ça motive énormément de gens à acheter une DS. Les fans d'Animal Crossing vont acheter une console pour Animal Crossing, les fans de Pokémon vont acheter une console pour Pokémon. Donc soudainement on avait ces deux groupes de personnes qui n'avaient aucune raison d'acheter la 3DS. Donc effectivement, il y avait plus que les fans de Mario et c'était tout qui restait pour acheter la 3DS, et donc effectivement les ventes de la 3DS initiale étaient pas terribles, au point qu'ils avaient donné d'ailleurs à cause du fait qu'il n'y avait pas assez de jeux, ils avaient donné comme bonus aux acheteurs initiaux de la 3DS
accès à des émulateurs Game Boy Advance, et donc les gens qui ont la première version de la 3DS sont capables de jouer à Pokémon Emerald sur leur 3DS, chose qui est très difficile à faire maintenant. Donc voilà, Pokémon Zelda, il n'y a pas de raison que ça sorte pas en version Switch 2, mais il n'y a pas non plus d'obligation que ce soit une version Switch 2. Ça se trouve, ce sera un jeu Switch, et le gros avantage, c'est que la Switch 2 étant confirmée comme étant rétro-compatible, dans tous les cas, ceux qui achètent la console pourront quand même jouer à Pokémon Zelda avec leur nouvelle console. En tout cas, j'ai hâte de voir s'ils vont un petit peu améliorer l'état de Pokémon. Ça, j'avoue que je suis un peu hype, jusqu'à ce que je vois des trailers et que je sois déçue, mais bon, on en parlera peut-être dans une autre vidéo de cette histoire de Pokémon. Un autre jeu que je pense qui est extrêmement probable au lancement de la Switch 2, ou alors pas longtemps après, c'est Metroid Prime 4. Parce qu'il est annoncé depuis des années, et on sait que ils avaient développé Metroid Prime 4 et ils étaient pas contents de l'état du jeu et ils ont tout viré et ils ont tout recommencé de zéro, et donc quand ils ont tout recommencé de zéro, ils ont fait une annonce comme quoi ils travaillaient sur Metroid Prime 4 parce que les gens se demandaient bien ce qu'ils foutaient depuis tant de temps, et ils avaient dit a priori que ça sortirait sur Switch. Sauf que ça date d'il y a des années. Et que la Switch 2, elle arrive. Peut-être que ça va être aussi un jeu où il y a une version Switch et une version Switch 2, par exemple avec des graphismes améliorés, avec des FPS plus stables, des choses comme ça. Peut-être que ça va être un peu ce qu'ils ont fait avec Zelda, où Breath of the Wild il est sorti sur Wii U et sur Switch. Peut-être que ça va être une espèce de pont entre les deux générations, quoi. Ce que je trouve très important de mentionner, c'est que Metroid Prime 4 étant un FPS, la plupart des gens qui aiment les FPS préfèrent y jouer au clavier souris, et donc ce serait un très très bon jeu de lancement pour montrer à quel point la fonction souris, qui est terrorisée parmi les gens qui ont regardé les trailers, ça permettrait de mettre énormément en valeur cette fonction de souris, quoi. Donc je pense que ce serait hyper pertinent d'avoir un FPS au lancement de la Switch qui est dispo directement. Ça, plus le fait qu'en termes de design aussi, on pourrait avoir une édition collector Metroid Prime 4 qui serait super chouette et qui ferait vendre encore plus de Switch 2, ne serait-ce que pour avoir le design, quoi. Si jamais on part sur le fait que Metroid Prime 4 est un jeu de lancement de la Switch 2, ça veut dire qu'il y a un autre jeu qui ne sera automatiquement pas un jeu de lancement, c'est Splatoon. Parce que je vois très très mal Nintendo faire l'erreur de lancer deux jeux de tir exactement au même moment. Alors ça veut pas dire que Splatoon 4 sera très très loin dans le futur, mais je pense que si on voit Splatoon 4 bientôt, ce sera plutôt en 2026, et qu'ils vont garder la hype autour de Metroid Prime 4 et probablement du mode multi qu'il y aura sur Metroid Prime 4, parce que je les vois très mal lancer un FPS sans mode multi, ça n'aurait aucun sens. Donc ils garderaient Splatoon, qui est aussi un jeu principalement multi, lui, et qui est aussi un jeu de tir, et qui est cette fois pas en FPS mais en TPS, en third person shooter. Ouais, je pense que ce sera un truc qu'il faut attendre un petit peu. Il y a peut-être moyen, cela dit, qu'on ait Splatoon sur la Switch 2 relativement rapidement, c'est si jamais ils décident de faire un spin-off. Par exemple, s'ils décident de prendre l'univers de Splatoon et de faire un platformer dedans, ou un jeu de rythme, ou un jeu d'aventure. Je pense que ces trois types de jeux seraient fantastiques dans l'univers de Splatoon et permettraient d'ouvrir les portes un peu aux gens qui aiment moins les jeux de tir. Ils se diraient ah, je sais pas, Splatoon ça a l'air stylé, mais je sais pas qui était la personne que j'étais avant d'essayer Splatoon en fait. Si on en fait un jeu de rythme ou si on en fait un platformer par exemple, et bah du coup ça ferait découvrir l'univers, et puis peut-être que ça amènerait des gens vers au final le jeu principal qui est le jeu de tir. Donc ça pourrait être pertinent, mais je vois vraiment pas deux jeux de tir la même année faits par Nintendo, pile au lancement de la Switch 2, ça me paraît pas très probable. L'autre truc qui fait dire que Splatoon c'est quand même assez peu probable, c'est que historiquement, la licence de Animal Crossing, qui sont faites du coup par les mêmes personnes qui font Splatoon, en général, à l'exception du coup de ce qu'il y a eu entre jeux sur 3DS et jeux sur Switch, où là il y a eu un trou énorme, mais sinon, les autres jeux, ils étaient séparés d'à peu près 4-5 ans à chaque fois. Et donc là, ça fait 5 ans, ça fait pratiquement 5 ans que New Horizons est sorti, et il n'y a plus grand chose à faire dans le jeu, on se fait chier un peu. Donc c'est vrai que ce serait pertinent de sortir Animal Crossing sur Switch 2 relativement rapidement. Est-ce que ce sera un jeu au launch? Je ne pense pas. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que si on part du principe que la Switch 2 va sortir juste au début de l'été, ça donne un peu une vibe estivale au truc. Sauf que New Horizons c'était très estival. Et on sait que New Horizons a été décalé. D'ailleurs, ils ont repoussé la date de sortie pour travailler un peu plus longtemps dessus. Il y a de fort à parier que du coup ça devait sortir l'été d'avant en fait. Et du coup, c'est vrai que du coup avoir deux jeux qui sortent, qui ont un thème un peu estival, etc. d'affilée, je pense qu'après New Horizons, on a vraiment besoin d'un jeu qui va pas dans la même direction, au moins esthétiquement.
Parce qu'il y a déjà beaucoup de lassitude autour de New Horizons qui, ouais, c'est en train de perdre des gens. Et donc s'ils veulent maintenir la licence au niveau de qualité où elle est, il faut qu'ils fassent un virage à 180 degrés. Donc peut-être un Animal Crossing à la fin de l'année. Moi je parie plutôt sur une sortie hivernale, genre peut-être le jeu de Noël par exemple, ou le jeu d'automne ou un truc comme ça, enfin un truc qui est pas en été quoi. Et ce serait du coup soit en genre vers octobre, un truc comme ça, pour Halloween par exemple, soit effectivement pour Noël, ou alors faudrait carrément attendre le printemps d'après. En matière de jeu qui fait été, par contre, on a un jeu qui, je pense, est très pertinent à sortir maintenant, c'est le remake de Zelda Wind Waker, peut-être avec un pack avec Twilight Princess dedans, comme ils avaient fait sur la Wii U. On s'attendait à ce qu'ils sortent ce pack de remaster, là, avec Wind Waker et Twilight Princess. Sur la Switch, on attend toujours, on n'a pas d'infos là-dessus. Le truc par contre, c'est qu'ils ont réussi à maintenir tous les ans un jeu Zelda qui sort systématiquement depuis le début de la sortie de la Switch. Et du coup, ce serait étonnant qu'ils veuillent arrêter, surtout qu'en plus la franchise Zelda, elle a tellement grandi avec la Switch. Genre la Switch, c'est Zelda Breath of the Wild. C'est automatique. Il y avait même un moment, au début de la vie de la Switch, il y avait même un moment où il y avait plus de jeux Zelda Breath of the Wild, version Switch, hein, attention, je parle pas de la version Wii U, je parle que de la version Switch. Il y avait plus de jeux qui avaient été vendus que de consoles, parce qu'il y avait des problèmes de production avec la console, donc il y avait pas assez de consoles, donc les gens ils achetaient le jeu en se disant quand j'aurai la console je pourrai y jouer, et ils pouvaient juste regarder la boîte et pleurer. C'est quand même fou comme histoire quoi, qu'il y avait plus de jeux Zelda. De jeux Zelda en plus, on parle pas de Mario Kart ou un truc comme ça, on parle de Zelda. Zelda qui est historiquement pas nécessairement le best-seller de toutes les consoles. Là c'était un jeu Zelda qui explosait tous les records quoi. Et donc Breath of the Wild a relancé la popularité de la franchise comme jamais auparavant. Et du coup effectivement louper la première année de la Switch 2 en n'ayant pas de jeu Zelda, ça paraît bizarre. Sauf que évidemment c'est super récent que Tears of the Kingdom est sorti. Donc la team des jeux Zelda 3D, elle est bien occupée probablement à faire un nouveau truc qui... Les connaissants, ils aiment pas faire deux choses similaires d'affilée. On est à peu près sûr que ça partira dans une direction complètement différente de ce qu'ils avaient fait avec Tears of the Kingdom. On a eu Echoes of Wisdom il y a pas longtemps, qui est du coup plutôt dans la catégorie des jeux Zelda 2D, entre guillemets. Donc ceux qui s'occupent des jeux Zelda 2D, ils sont probablement pareil, pas prêts pour sortir un jeu très rapidement. Il nous reste quoi ? Bah il nous reste des remakes. Et donc ce serait parfait en termes de thème de sortir Zelda Wind Waker sur la Switch 2 si elle sort en début d'été, comme ça moi ça me plairait trop de passer mon été à jouer à ça. Dans une autre veine aussi, il y a un truc qu'on attendait depuis très très longtemps et qu'on n'a pas eu, c'est la suite de Mario Odyssey. Alors ça pouvait être un DLC ou ça peut être Mario Odyssey 2 par exemple, parce qu'ils avaient fait Mario Galaxy 2 donc c'était possible. On n'a jamais eu de nouvelles là-dessus et donc je suis quasiment sûre que le gros jeu tout public qui va amener du monde en dehors de Mario Kart, sur le launch de la Switch 2, ça va être un nouveau Mario 3D qui sera un peu dans le thème estival, etc. Donc il nous fera peut-être penser à Mario Sunshine. Peut-être qu'on aura un remake de Mario Sunshine, hein, ça se trouve. Mais je pense que ce sera un nouveau Mario, mais qu'il aura la vibe de Mario Sunshine. Que ce sera tropical un peu et tout ça. Parce que les gens, ils adorent Mario Sunshine, ils veulent le retour de Mario Sunshine. Enfin, genre vraiment, c'est les fans de Mario parlent de Mario Sunshine avec des étoiles dans les yeux. Et ça, je pense que Nintendo l'a entendu. Et c'est l'occasion de un petit peu mettre la vibe été dans leur console qui, pour l'instant, la Switch 2, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'elle a l'air sérieuse et tout. C'est peut-être le manque de couleurs, je sais pas. Mais du coup, ouais, ce serait un super jeu de lancement pour la Switch 2 et je les vois bien faire ça avec un Mario, avec un monde un peu ouvert comme ils avaient fait avec Mario Odyssey, là ce serait trop cool. Et par contre, ce qui est sûr pour le launch de la Switch 2, c'est qu'il y a une quantité astronomique de jeux qui sont prévus par les autres studios, donc les studios qui sont pas Nintendo. Là j'ai vraiment focus sur les jeux que Nintendo va faire, mais évidemment il y a les grands studios comme les petits studios, comme les indés, etc. qui sont juste genre ouais on va être sur la Switch 2, on va être sur la Switch 2, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé au lancement de la Switch. Il y avait personne qui développait des jeux pour la Switch 1 au départ, parce que la Wii U venait de se casser la gueule. La Switch 1, elle a la réputation maintenant, on sait un petit peu comment ça marche, de pas être assez puissante, et du coup c'était dur de développer pour elle, c'était dur d'adapter des jeux qui n'étaient pas développés pour elle à l'origine. Les portages sur la Switch ont la réputation d'être pas très bien faits, ou de mettre du temps à être faits parce qu'ils sont difficiles, et la Switch 2 ayant déjà la garantie d'être beaucoup plus puissante, mais aussi potentiellement le mode souris qui fait qu'il y a beaucoup plus de jeux, genre par exemple je sais pas, les trucs
trucs genre civilisation et des choses comme ça. Soudainement l'interface qui est dispo sur ordi va fonctionner sur la Switch 2 si jamais il y a une souris dessus. Tout ça, ça fait que de 1, c'est plus facile de développer pour la Switch 2, mais aussi les gens, ils ont vu comment la Switch elle a bien fonctionné et ils ont vu surtout les chiffres de vente des gens au début de la vie de la Switch ils explosaient tout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, il y avait vraiment pas beaucoup de jeux pendant les 3 ou 4 premières années de la Switch, c'était assez catastrophique d'ailleurs. Ça permettait d'économiser de l'argent, c'était pas mal. Et donc il y a eu comme ça des franchises qui n'auraient jamais percé si jamais elles n'étaient pas sorties au début de la Switch, et eux ils se disent bah nous on va être au début de la Switch 2. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui attendent impatiemment là qu'il y ait le Nintendo Direct qu'on va avoir début avril pour pouvoir annoncer leur jeu, pour pouvoir dire on sera là sur la Switch 2, on sera officiellement là, on peut vous montrer les trailers, etc. Et donc à mon avis on va avoir l'embarras du choix. Quand on aura notre Switch 2 entre les mains, on aura un eShop qui sera bien rempli, on espère qu'il fonctionnera mieux aussi que l'eShop actuellement, parce que là l'eShop actuel c'est de la grosse merde. Et donc ouais, ça va plus être le problème de ok, on veut mettre notre argent dans quoi, parce qu'on n'a pas non plus un porte-monnaie qui est extensible quoi. Donc voilà, c'est ça mes théories, on verra, je pense qu'on regardera cette vidéo là une fois que tout sera sorti à la fin de l'année là, puis on verra à quel point j'ai eu correct ou pas, mais je suis assez confiante en mes théories. Voilà. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.